Si tout est déjà écrit, pourquoi je devrais me fatiguer à faire des efforts? Tu as déjà entendu cette phrase. Peut-être même que toi-même, un jour, tu te l'es posée. Le destin, le qadar, est l'un des piliers de la foi les plus mal compris en islam. Certains l'utilisent pour justifier la passivité. De toute façon, c'était écrit. D'autres, au contraire, vivent dans l'angoisse permanente en pensant que chaque erreur, chaque malheur, était programmé sans aucune marge de manœuvre pour eux. Et si je te disais que ces deux visions sont fausses, que la vraie compréhension du destin, celle enseignée par le Coran, n'enferme pas, elle libère. Elle n'écrase pas l'effort, elle lui donne un sens encore plus profond. Aujourd'hui, on démonte ensemble les malentendus autour du qadar, et on découvre pourquoi cette croyance, bien comprise, est en réalité l'une des plus grandes sources de paix intérieure en islam. Bienvenue sur Voix du Coran. Avant de commencer, si les sujets qui demandent un peu de réflexion, ceux qu'on n'aborde pas toujours en profondeur t'intéressent, abonne-toi à Voix du Coran et active la cloche. Chaque semaine, on prend le temps de creuser des notions de la foi qui méritent plus qu'une explication de 30 secondes. C'est parti. Avant de parler de ce que le qadar n'est pas, il faut comprendre ce qu'il est vraiment. Le qadar, c'est la croyance qu'Allah connaît, de toute éternité, tout ce qui va se produire passé, présent, futur, et qu'il a décrété, selon sa sagesse infinie, l'ordre de toutes choses dans l'univers. C'est l'un des 6 piliers de la foi, iman, en islam, aux côtés de la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et au jour dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même défini la foi en incluant explicitement cette croyance, quand l'ange Djibril lui a demandé de définir l'iman. Il a répondu en citant, entre autres, « Et que tu crois au destin, en son bien et en son mal. » Allah dit dans le Coran, « Nous avons créé toutes choses selon une mesure déterminée. » Coran 54:49. Ce verset nous dit quelque chose d'essentiel. Rien dans l'univers n'existe par hasard total, dans le sens où Allah, dans sa connaissance infinie, sait exactement ce qui va se produire. Ce n'est pas un Dieu qui observe passivement les événements se dérouler sans les connaître à l'avance. Il les connaît, avant même qu'ils n'arrivent. Et c'est précisément ici que la plupart des malentendus commencent. Beaucoup de gens confondent deux choses très différentes. Le fait qu'Allah connaisse à l'avance ce que tu vas faire et le fait qu'il te force à le faire. Ce n'est absolument pas la même chose. Laisse-moi t'expliquer avec une image simple. Imagine un professeur extrêmement expérimenté, qui connaît si bien ses élèves qu'il peut prédire, avec une quasi-certitude, lequel va réussir son examen et lequel va échouer, en se basant sur leurs habitudes de travail. Est-ce que cette connaissance du professeur force l'élève à réussir ou à échouer? Non. L'élève garde son libre arbitre. Il choisit de réviser ou non. Le professeur, lui, connaît juste à l'avance le résultat probable, à cause de sa connaissance approfondie de la situation. Maintenant, multiplie cette connaissance à l'infini, ajoute une sagesse et une puissance absolue, et tu commences à comprendre la nature de la connaissance d'Allah. Allah connaît ce que tu vas choisir, non pas parce qu'il t'a privé de choix, mais parce que sa connaissance dépasse totalement les limites du temps, tel que nous le vivons. Pour Allah, il n'y a pas de futur incertain comme pour nous. Il est au-delà du temps lui-même. Cette distinction entre connaissance divine et contrainte divine est absolument centrale pour comprendre tout le reste de cette vidéo. Retiens-la bien, on va s'appuyer dessus. Maintenant qu'on a posé cette base, voyons pourquoi tant de gens tombent dans une mauvaise interprétation du destin, celle qui mène soit à la passivité, soit à l'angoisse. La première dérive, c'est ce qu'on appelle le fatalisme. De toute façon, tout est déjà écrit, donc mes efforts ne changent rien. Cette phrase est utilisée, malheureusement, pour justifier la paresse, l'abandon de projet, ou même l'inaction face à l'injustice. C'était écrit que je rate cet examen. C'était écrit que ce mariage échoue. C'était écrit que je reste pauvre. Mais voici le problème majeur avec cette logique. Elle ignore complètement la deuxième partie de l'équation. Oui, Allah connaît l'issue à l'avance. Mais il connaît aussi, dans cette même connaissance parfaite, tes efforts, tes choix, tes causes que tu as mises en œuvre ou non pour arriver à ce résultat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a catégoriquement rejeté le fatalisme paralysant. Un jour, un compagnon lui a demandé « Ô messager d'Allah, à quoi bon agir si tout est déjà décrété ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Agissez, car chacun est facilité vers ce pourquoi il a été créé. » Autrement dit, agis. Ne reste pas passif en te cachant derrière le destin. Ton action fait partie intégrante du décret d'Allah.
pas une contradiction avec lui. Il y a aussi cette anecdote célèbre avec Omar ibn al-Khattab. Alors qu'il se dirigeait avec ses compagnons vers une région touchée par la peste, on lui a demandé « Fuis-tu le destin d'Allah, ô Omar ?» Ah, Omar a répondu, avec une logique redoutable, « Je fuis le destin d'Allah vers le destin d'Allah. » Autrement dit, prendre des précautions, éviter le danger, faire des efforts, tout ça fait aussi partie du destin. Ce n'est pas une fuite face à Allah, c'est une action prévue et voulue dans le cadre même de sa sagesse. La deuxième dérive est presque à l'opposé de la première. C'est l'angoisse de penser que chaque détail de ta vie est rigidement figé, sans aucune marge, ce qui peut créer un profond sentiment d'impuissance ou même de révolte face aux épreuves. Certaines personnes vivent dans une anxiété permanente. Et si c'était déjà écrit que je vais échouer? Et si c'était déjà écrit que telle catastrophe va m'arriver? Quoi que je fasse? Cette vision transforme le qadar, qui est censé être une source de paix, en une source constante de stress et de peur. Mais cette vision oublie un aspect essentiel enseigné dans le Coran et la Sunna. Allah nous a donné les moyens, les asbab, les causes, pour agir sur notre vie. Prier pour la guérison, chercher un traitement médical, étudier pour réussir un examen, faire des efforts pour améliorer sa situation, tout ça sont des causes qu'Allah nous a explicitement encouragés à mettre en œuvre. Il y a un hadith magnifique à ce sujet. Un bédouin demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Dois-je attacher mon chameau et faire confiance à Allah, ou le laisser en liberté et faire confiance à Allah ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, « Attache-le et ensuite fais confiance à Allah. » Son hadith résume à lui seul toute la juste compréhension du qadar. Agis avec tous les moyens à ta disposition et place ta confiance en Allah pour le résultat final. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble, en même temps. Alors maintenant qu'on a écarté les deux dérives, la vraie question devient comment vivre concrètement avec cette croyance, d'une façon qui apporte réellement la paix intérieure promise, au lieu de l'angoisse ou de la passivité. C'est ce qu'on va voir maintenant. Voici la première grande libération qu'apporte une juste compréhension du destin. Elle te libère du poids destructeur du regret excessif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose de très puissant à ce sujet. Sois attaché à ce qui t'est utile. Demande l'aide d'Allah et ne sois jamais impuissant. Et si quelque chose t'atteint, ne dis pas « si j'avais fait ceci, il en aurait été autrement », mais dis plutôt « Allah l'a décrété et ce qu'il a voulu, il l'a fait ». Car si ouvre la porte à l'œuvre du diable. Pense à combien de personnes se torturent mentalement, pendant des années parfois, avec des phrases comme « si seulement j'avais fait ce choix différent »,« si seulement j'avais dit non ce jour-là »,« si seulement j'avais réagi autrement ». Ce type de regret paralysant, répété sans fin, ne change absolument rien au passé. Il ne fait que détruire le présent. Comprendre le qadar, ce n'est pas dire « ça ne compte pas ce que j'ai fait ». C'est plutôt accepter « j'ai agi selon ce que je savais à ce moment-là, avec les moyens que j'avais, et le résultat final appartenait déjà à la sagesse d'Allah. » Cette acceptation n'excuse pas l'irresponsabilité, elle libère du regret paralysant qui ne sert à rien une fois que la leçon a été tirée. Deuxième grande libération. Le qadar apaise l'anxiété face à ce qu'on ne peut pas contrôler. Il y a tellement de choses dans une vie qu'on ne maîtrise absolument pas. Le moment de notre mort, les épreuves qui nous attendent, les décisions des autres, les événements mondiaux. Une personne qui n'a aucune croyance au destin porte, seule, tout le poids de cette incertitude. Chaque incertitude devient une source d'anxiété permanente, parce qu'elle pense devoir tout maîtriser elle-même. Une personne qui comprend correctement le qadar, elle, agit avec tous les moyens disponibles, mais elle remet ensuite le résultat entre les mains d'Allah, avec la certitude que sa sagesse dépasse infiniment sa propre compréhension limitée. Ce n'est pas de la naïveté, c'est un allègement psychologique immense. J'ai fait ma part, le reste appartient à Allah. Troisième et dernière grande libération. Le qadar donne du sens, même quand on ne comprend pas immédiatement pourquoi quelque chose nous arrive. Allah sait dans le Coran, peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Coran 2:16. Ce verset est d'une profondeur immense. Il nous dit que notre perception limitée, à un instant T, ne nous permet pas toujours de juger correctement si un événement est réellement bon ou mauvais pour nous. Sur le long terme, combien de personnes ont vécu une rupture douloureuse, pour ensuite réaliser des années plus tard que cette rupture les a protégés d'un avenir bien pire?
Combien ont perdu un emploi, dans la douleur, pour découvrir ensuite une opportunité bien meilleure? Croire au qadar, ce n'est pas prétendre comprendre immédiatement le pourquoi de chaque événement. C'est faire confiance à une sagesse qui dépasse notre vision limitée du moment présent, tout en continuant malgré tout à agir de notre mieux. Si cette vidéo t'aide à voir le destin d'une façon plus apaisée, c'est exactement pour ça qu'existe Voix du Coran. On veut t'aider à comprendre ta foi en profondeur, loin des raccourcis et des malentendus qui circulent parfois. Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre que le destin n'est pas une prison, mais une source de paix. Alors comment traduire tout ça en action, concrètement, dans ton quotidien? Il y a un principe résumé magnifiquement dans le Coran. Et place ta confiance en Allah. Certes, Allah aime ceux qui lui font confiance. Coran 3, MC 59. Mais ce même Coran regorge d'appels constants à l'effort, à l'action, à la préparation. Le vrai équilibre, c'est celui du chameau attaché. Tu fais tout ce qui est en ton pouvoir, tu travailles. Tu étudies, tu te soignes, tu prends des précautions, tu prends des décisions réfléchies, et ensuite, pour le résultat final, celui qui dépasse ton contrôle, tu places ta confiance en Allah. Pas l'un sans l'autre, les deux, ensemble, en permanence. Et quand une épreuve est déjà arrivée, quand le résultat est déjà là, quoi faire concrètement? D'abord, évite la spirale du regret dont on a parlé plus tôt. Si seulement j'avais. Reconnais que tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu savais à ce moment-là. Ensuite, cherche activement le sens ou l'apprentissage, sans forcer une réponse immédiate si elle n'est pas encore claire. Parfois, comme pour Youssouf, dont on a parlé dans une vidéo précédente, le sens n'apparaît que des années plus tard. Et parfois, on ne le comprendra jamais complètement dans cette vie. Et c'est là que la confiance en la sagesse d'Allah devient essentielle, même sans réponse immédiate. Pour terminer cette partie, retiens cette idée centrale. Le qadar, bien compris, n'est jamais un frein à l'ambition ou à l'effort. C'est au contraire un moteur de sérénité qui te permet d'agir pleinement, sans être paralysé par la peur de l'échec. Parce que tu sais que ton rôle, c'est de faire de ton mieux avec les moyens que tu as. Le résultat final, lui, appartient à une sagesse bien plus grande que la tienne. Cette certitude, loin de t'enfermer, te libère pour avancer avec confiance, même dans l'incertitude. Alors non, croire au destin ne veut pas dire abandonner tes efforts en te cachant derrière « c'était écrit ». Et non, ça ne veut pas dire non plus vivre dans l'angoisse permanente de penser que chaque détail de ta vie est rigidement figé, sans aucune marge pour toi. La vraie croyance au qadar, celle enseignée par le Coran et la Sunna, c'est un équilibre. Agir avec tout ce qui est en ton pouvoir et faire confiance à Allah pour tout ce qui dépasse ton contrôle. Cette combinaison est seulement elle qui apporte la vraie paix intérieure, pas la passivité, pas l'angoisse, mais une confiance active. Attache ton chameau et fais confiance à Allah. Qu'Allah vous accorde la sérénité et la certitude dans votre foi. On se retrouve très vite sur Voix du Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullah.